Salut à vous la famille. Bienvenue dans notre chaîne M Design. Notre chaîne M Design, comme vous pouvez le voir ici en haut de l'écran. Dans cette nouvelle tranche de votre émission qui vous dit Visual Preaching, c'est-à-dire la prédication par des moyens visuels, par des moyens de communication visuelle, en image fixe ou animée. Aujourd'hui, nous allons commencer notre programme d'exhortation, série d'exhortation sur le 50e qui est la dissertation davidique, comme vous avez vu dans les affiches. Merci à vous qui avez aimé, tous qui avez aimé nos publications sur les réseaux sociaux Facebook, WhatsApp, ainsi de suite. Dieu vous bénisse à vous. Aujourd'hui, nous allons commencer notre thème de la dissertation davidique, un thème qui crée beaucoup de questions dans la tête de tous ceux-là qui ont vu l'affiche. Mais ce n'est pas du tout compliqué, il s'agit bel et bien de la Bible. Plusieurs personnes se posent des questions. Qu'est venu faire le mot dissertation dans les choses de Dieu, le mot dissertation dans la Bible? La dissertation davidique veut dire tout simplement la dissertation de David. David a-t-il été un écolier? Comment est-ce que David peut faire une dissertation dans la Bible? Et pour comprendre le mot dissertation, nous avions eu à aller à consulter les dictionnaires. Et Larousse nous en dit simplement que la dissertation, c'est le développement d'un sujet ou d'une question ou d'un mot, si on peut le dire aussi, de manière écrite le plus souvent détaillée. Donc c'est le développement d'un sujet de manière détaillée et précise. J'aimerais que vous ouvrez avec moi la Bible. Je suis dans Psaume 23, un psaume que vous connaissez très bien, un psaume que vous aimez aussi. Il s'agit bien de David qui parle là. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » dans le premier strophe. Il rajoute dans le deuxième strophe en disant que « Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me conduit auprès des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me dirige dans le sentier de la justice à cause de son nom. » Alléluia. C'est David qui parle. Dans cette dissertation, si les sujets de David, en ce qui concerne sa dissertation, les sujets, c'est Dieu. C'est étonnant de voir dans une dissertation que les sujets ne soient pas une phrase ou une citation. Mais ici, le sujet de cette dissertation, c'est juste un mot. C'est juste un nom qui est Dieu, l'Éternel, Yahweh. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comme vous le savez, dans une dissertation, il y a généralement trois parties. Il y a premièrement le préambule, ensuite il y a le développement, et puis pour finir, il y a la conclusion, qui est la troisième partie d'une dissertation. Et dans le préambule de David, David a commencé à dire « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Cette phrase « L'Éternel est mon berger » veut dire un berger est aussi un gardien. Un berger est celui qui protège, est celui qui sécurise, est celui qui fait nourrir. Le rôle de berger n'est pas seulement de garder, mais aussi d'entretenir les brebis. Donc si l'Éternel est le berger, ce qui veut dire David se comportait déjà comme un brebis devant l'Éternel, puisque lui il est le berger. Un berger n'est pas celui qui nourrit ou qui garde le berger. Un berger est celui qui garde le brebis. Or, Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, il nous dit « Je suis le bon berger ». Les bons bergers, mes brebis entendent ma voix, ils connaissent ma voix. Lorsqu'ils entendent, ils obéissent à ma voix. Vous êtes chrétien, vous êtes en train de me suivre. J'aimerais bien vous dire que vous êtes le brebis du Seigneur. Vous êtes vraiment le brebis du Seigneur. David n'était qu'un serviteur de Dieu qui avait reçu la grâce de devenir le roi d'Israël en succédant Saoul sur le trône. Mais David, dans cette dissertation, dans cette récit de l'Écriture, je crois très bien que ce n'était pas dans la royauté qu'il avait écrit ces choses. C'était là, lorsqu'il était encore dans la brousse, lorsqu'il voyait, lorsque Dieu lui formait d'abord. Parce que David, avant d'être roi, avant d'être exposé devant le champ, il était d'abord préparé.
Il avait d'abord été préparé dans l'anonymat, dans le secret. J'ouvre une parenthèse en disant que si vous voulez la royauté, si vous voulez que Dieu vous élève dans le haut rang, vous devrez accepter la bourse. Vous devez accepter la préparation, car c'est dans la bourse, dans l'anonymat, dans le secret, là qu'on parvient à remplir notre CV, qu'on parvient à allonger nos CV. David, dans son CV, il y avait déjà de bonnes choses. C'est pourquoi devant Saoul, il avait présenté que, bien qu'il était un enfant apparemment, mais dans la bourse, dans son CV, il y avait des épreuves qu'il a eu déjà à passer, des choses qu'il a eu déjà à vaincre dans sa vie. Il avait tué un lion, il avait terrassé un ours. C'est pourquoi son CV lui rassurait que même devant Goliath, j'aurais à vaincre car mon CV est comblé. Saoul avait vu que son CV était déjà bon. C'est pourquoi Saoul lui avait permis aussi d'aller dans le champ de bataille pour battre Goliath. Amen, amen. Là, c'était juste une parenthèse. Je vais dire à une personne qui accepte la préparation avant l'exposition. Parce qu'une personne impréparée aura toujours du mal à atteindre sa destination. Pourquoi? Parce qu'il sera retardé dans la réparation. Donc, l'impréparation provoquera dans ton chemin de temps à autre la réparation. Or, la réparation n'est pas pour t'accélérer, n'est pas là pour t'accélérer, te faire avancer rapidement. La réparation est là pour te ralentir, est là pour te ralentir afin que tu ne puisses pas atteindre la destination au temps prévu par Dieu. Amen, amen. C'était juste une parenthèse. Dieu l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Une manière aussi de dire l'Éternel est mon gardien, je suis en sécurité. Les attaques ne m'atteindront pas parce que je suis dans la bergerie du Seigneur, d'où il y a la sécurité, il y a l'assurance. Lorsque vous êtes dans la bergerie du Seigneur, vous n'avez aucun danger, vous n'avez pas à craindre parce que lui-même s'en chargera de vous, lui-même s'en chargera de vous. Vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, bien-aimé. Jésus-Christ est votre berger, il est là pour vous sécuriser, il est là pour vous faire du bien. Dans ce fin d'année, ne soyez pas dans l'inquiétude. David dit, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien veut dire encore aussi que je ne m'inquiéterai de rien, je me soucierai de rien du tout parce que l'Éternel est mon berger, il est mon patron, je ne manquerai de rien. C'est une manière aussi de dire que je ne finirai pas ma vie comme ça, puisque l'Éternel est ton berger. Je prie pour toi que tu ne finiras pas ta vie comme ça, dans la souffrance, dans l'échec, dans le bas niveau. Tu vas atteindre le haut niveau parce que l'Éternel est ton berger. Alléluia. Yahweh est ton berger. Celui qui est ton berger n'est pas un homme. Parce que lorsque ton berger est un homme, il peut mourir. Un berger homme peut mourir, tel que votre pasteur, c'est votre berger. Le pasteur, c'est votre berger, mais il est un homme mortel. Mais notre Dieu, il n'est pas seulement immortel, mais il est aussi éternel. Éternel, il est de l'éternité, il vit éternité en éternité. Il y a une différence entre l'immortalité et l'éternité. Notre Dieu, il est celui qui est éternel. Il est celui qui vit en dehors du temps. Il est celui qui a le contrôle sur le temps. Amen. Il contrôle le temps, il contrôle les situations. C'est pourquoi Daniel, dans Daniel 2,24, dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Si David, qui n'avait pas vécu la nouvelle naissance, a eu l'audace de dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. En combien plus forte raison, bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens, vous pouvez avoir l'audace de dire, de publier sur Internet, l'Éternel est ton berger, je ne manquerai de rien. Je t'incite à publier sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien parce que tes ennemis pensent que puisque tu es dans l'état de faiblesse, que tu vas tellement manquer, tu vas finir comme ça. Publie sur Facebook, publie sur Internet, ce n'est pas de l'orgueil ni de la provocation, juste un témoignage en disant que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien. Il est là pour te sécuriser. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te donner la joie tous les jours, à chaque instant, à chaque heure. Il est là pour te faire du bien. C'est pourquoi je vous incite aussi à avoir des paroles de foi. Avoir des paroles de foi à l'Éternel, votre berger, vous ne manquez rien. Et dans le deuxième strophe, David est en train de dire qu'il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Amen, amen. Il me conduit auprès des eaux paisibles. Il te conduit auprès des eaux paisibles. Donc, le berger, celui qui est ton berger, lorsque Dieu est ton berger, il ne va pas
te donner des anciennes choses. Notre Dieu, c'est un Dieu de la nouveauté. Lorsque David parle du verbe pâtirage, c'est une image de choses nouvelles, c'est une image de choses qu'on n'a jamais utilisées, de choses que vous n'avez jamais vécues. Je crois que si l'Éternel est votre berger, vous verrez la nouveauté dans votre vie. Vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur dans votre vie, s'il n'est pas encore votre Seigneur et Sauveur dans votre vie. Parce que dans différentes saisons de votre vie, il va vous conduire dans le verbe pâtirage, dans des endroits où vous aurez la facilité de vivre des choses en abondance, où vous aurez la joie en abondance. Dans le verbe pâtirage, Dieu ne va pas vous conduire dans un mariage qui est mauvais, dans un mariage qui est un mariage de trouble, qui est un cimetière. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs mariés, de personnes, vous verrez que la personne est mariée, mais en réalité, elle est mariée. En vérité, elle est dans un cimetière, dans un abattoir, un endroit qui va causer sa mort. Une mort prématurée. Dieu va vous conduire dans le verbe pâtirage, dans un mariage tellement bon, un mariage verdâtre, si je peux dire, un mariage qui est tellement bon. Dieu va vous conduire dans des endroits merveilleux, non pour que vous soyez touriste, mais pour que vous soyez acteur, non pour que vous soyez figurant ou spectateur dans ces endroits-là, dans le verbe pâtirage, mais pour que vous soyez parmi ceux-là qui vont consommer les herbes fraîches. Vous allez consommer des herbes fraîches que le Seigneur va vous donner. Dieu va vous donner des boulot qu'il faut. David a dit avec foi, je ne manquerai de rien. Donc il était en train aussi de prophétiser aussi dans le futur, parce qu'il savait que celui qui est mon berger est éternel. Il contrôle le passé, le présent, mais aussi le futur. Alléluia. Il contrôle toutes choses. Les temps lui appartiennent. Tu ne manqueras de rien. Il va te conduire dans le verbe pâtirage. Il va te conduire auprès des eaux paisibles. Dieu, lorsque Dieu est ton berger, il ne permettra pas que tu sois dans le trouble. Il ne permettra pas que tu résides dans le trouble. Bien aimé, c'est que vrai, il y a des moments où tu peux passer dans le trouble, mais tu n'es pas là pour habiter dans le trouble. J'aimerais éclaircir cela. Tu ne sais pas dire que l'Éternel est ton berger, tu ne vois pas la souffrance, le haut et les bas. Le haut et les bas viendront. Ce qui est vrai, le haut et les bas ne sera pas ta résidence. Le haut et les bas, les désordres, le trouble, les injures, les insultes ne seront pas ta résidence, mais seront plutôt des endroits, des chemins par lesquels tu vas passer. Ça va juste être des déserts. Ce sont juste des déserts. Nous serons passés par là, mais on n'habite pas dans les déserts. Puisque l'Éternel est ton berger, tu n'habiteras pas dans les déserts. Même si le désert vient, tu vas être un passager. Tu n'habiteras pas dans le désert, mais tu vas plutôt être conduit dans le verbe pâturage auprès des eaux paisibles. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que tu peux commenter là? Tu peux commenter Amen. Tu peux partager cette vidéo. Tu peux partager cette vidéo pour consoler quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre qui il est réellement. Un chrétien qui est inconscient en ce moment à cause des problèmes qu'il est en train de vivre en ce moment. Il est inconscient de ce qu'il est en Christ. Nous sommes gardés en Christ. Nous sommes ancrés et gardés en Christ. Nous sommes protégés en Christ. Dans la bergerie du Seigneur, lui a la sécurité. Et dans les troisième strophe, pour finir dans ce préambule, David a dit, il me conduit dans le sentier de la justice. Il dit d'abord qu'il restaure mon âme et il me dirige dans le sentier de la justice à cause de son nom. Bien aimé, tu dois savoir que Dieu, il est juste. Il est le Dieu de la restauration. Bientôt nous serons en 2022. Dans cette année 2022, Dieu n'a pas besoin que vous entrez en 2022 comme vous avez entré en 2021. Dieu fera en sorte qu'il va vous restaurer. Vous utilisez un appareil, je ne sais pas si vous utilisez un ordinateur ou un smartphone. Donc, il y a toujours un temps où on vous envoie des notifications de mise à jour. Notre Dieu aussi est un Dieu de mise à jour. J'aimerais bien que tu dises avec moi, le mise à jour est aussi la méthode de Dieu. Oh bien, mais dis encore très bien, le mise à jour est aussi la méthode de Dieu. Notre Dieu utilise aussi les mises à jour, la restauration. Il est celui qui va vous restaurer. Vous avez déjà l'argent, vous avez déjà des enfants. Dieu permettra que vous soyez amenés de gloire en gloire. Il permettra toujours que vous soyez amenés de gloire en gloire. Vous vivez des choses en abondance. Il va restaurer, il va rendre encore toutes les choses nouvelles. S'il y avait des choses qui ont commencé déjà à ruiner dans votre vie, je prie pour vous au
nom de Jésus, puisqu'il est celui qui a restauré l'âme de David, il va aussi vous restaurer au nom de Jésus. À cause de son nom, il va vous restaurer. Vous avez eu à pécher, je crois qu'il est le restaurateur. Prie Dieu, demande pardon à Dieu, il va vous restaurer. Il est celui qui est le restaurateur de brèche, le réparateur de brèche. Même si vous, quelle que soit la grandeur de vos péchés, quelle que soit la grandeur de mal que vous avez eu à faire, bien aimé, Dieu est celui qui vous restaure. Il est celui qui vous restaure, il est celui qui pardonne, il est disponible. Et nous sommes au temps de la grâce. Et vous devez savoir que notre Dieu, il est le Dieu de la miséricorde, il est le Dieu de la grâce, il est aussi le Dieu de la justice. Le Dieu de la grâce, il est celui qui nous fait des faveurs immériter, ce qu'on ne mérite pas. Tu penses que dans le mal que tu as fait, tu ne mérites pas le pardon. Notre Dieu, il va te faire grâce pour qu'il te pardonne. Amen, amen. Aujourd'hui, je t'annonce le Dieu de la grâce. Mais dans la partie B du troisième strophe, David ajouta en disant qu'il me dirige dans le sentier de la justice à cause de son nom. Bien aimé, au-delà d'être le Dieu gracieux et miséricordieux, il est aussi le Dieu juste. La justice intervient là où dans le passage où Paul dit, c'est qu'un homme aura sémé et le moissonnera au-dessus. Dans le passage où il dit que celui qui tue par le Père sera aussi tué par le Père. Alléluia. Il est le Dieu de la justice à cause de son nom. Tout ce que le Seigneur te donne, après avoir prié, après avoir cherché ta face dans les montagnes, il ne te donne pas premièrement pour que tu te glorifies, pour que tu t'enorgueillisses. Il ne te donne pas premièrement parce que tu avais prié, mais parce que tu as trouvé grâce dans ses yeux. En ce qui concerne la prière, j'aimerais ajouter un point en disant que nous prions par la foi, mais nous sommes exaucés par la grâce. Le Dieu juste nous exauce toujours par la grâce. Et l'exaucement là, c'est à cause de son nom. Lorsque Dieu frappe, sépare la mer rouge pour vous, c'est à cause de son nom. Ce n'est pas pour votre gloire, c'est à cause de son nom. Bien que tu peux être glorifié, tu dois savoir une chose. En ce qui concerne la gloire, il y a deux dimensions de gloire. Il y a la gloire Shekinah et il y a la gloire qui est Kabod ou Doxa en grec. La gloire Shekinah, c'est la gloire que Dieu ne partage avec personne. Il ne permettra pas que la bénédiction qu'il vous donne vous conduise à devenir un Dieu, à devenir un orgueil, un arrogant, quelqu'un qui va commencer à maltraiter d'autres personnes. Lorsque Dieu vous bénit, il vous bénit pour que vous puissiez devenir un canal de bénédiction pour d'autres personnes. Lui, il est le robinet, lui, il est la source. Il fait en sorte que vous puissiez devenir le robinet de la bénédiction, afin que vous puissiez transmettre l'eau que la source vous transmet. Il peut faire en sorte que vous puissiez aussi transmettre l'eau qu'il vous a donnée dans votre robinet. Tout ce qu'il vous donne, c'est à cause de son nom. Nous voici à la fin de notre préambule de ce thème, la dissertation rabbinique. À nous revoir prochainement dans notre développement du sujet, la dissertation rabbinique, un thème qui est là pour activer notre foi, pour nous conscientiser à ce que nous sommes et ce que Dieu est pour nous. David a eu pour sujet Dieu. Il a défini que Dieu dans sa dissertation. Et vous aussi, dans l'expérience que vous aurez à vivre dans ces fins d'année, et je crois au travers ce programme béni et bénissant, vous aurez à vivre de bonnes choses, de grandes choses. Dieu vous bénira certainement. Dieu vous bénira certainement. Soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche. Dieu est bon, Dieu est fidèle, il est grand à tout le temps. Il va vous faire tellement du bien. Je suis le berger perdu à Croyant. À nous revoir très prochainement dans le nom de Jésus-Christ et Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis.